Halftime, la chronique basket d'Anthony Chapuis, et à quelques semaines de la fin de la saison régulière, on va faire un petit point sur les différentes courses au trophée. On rappelle que cette saison, avec la nouvelle règle, les joueurs doivent avoir disputé minimum 65 matchs pour être éligibles au trophée. On commence avec le premier, celui du rookie de l'année. Victor Wembanyama, Chet Holmgren ou encore Brandon Miller, lequel de ces rookies remportera le trophée désormais nommé le Wilt Chamberlain Trophy. La vraie question, c'est surtout qui ne va pas le gagner, car le vainqueur est assez évident. Sans surprise, c'est le français Victor Wembanyama qui soulèvera le trophée en fin de saison. Avec ses 20 points et 10 rebonds par match, le français est le meilleur scoreur, rebondeur et a la meilleure moyenne de contre et d'interception parmi les rookies. Mieux encore, c'est déjà le meilleur contreur de la ligue. On est sur un talent générationnel, on le savait, mais il a confirmé toutes les attentes qu'on avait en lui cette saison. Il a déjà 38 double-doubles cette saison, 2 triple-doubles et a même réalisé un 5x5 avec toutes ses stats à plus de 5 unités. Sa saison est juste historique et le trophée lui reviendra. Ce serait un scandale qu'il ne l'ait pas. On aurait presque pu se poser la question suivante, pourquoi en étant le meilleur contreur de NBA, il ne pourrait pas également être nommé meilleur défenseur. Le problème, c'est jouer à San Antonio, qui fait partie des pires défenses de NBA. 24e défense lorsque Victor est sur le banc, cela devient la première défense lorsqu'il est sur le terrain. Voici ce que Draymond Green, Depoy en 2017, a déclaré sur lui. Avec ses stats, Wemby aura l'opportunité de gagner des trophées de défenseur de l'année. Mais ce n'est pas pour cette année selon moi. Même si Rudy Gobert ne faisait pas la saison qu'il réalise actuellement avec les Wolves, je ne pense pas que vous pouvez donner ce trophée à un gars qui joue au sein de la 24e meilleure défense NBA. Victor Wembanyama, lui, a déclaré ceci. C'est sûr que ça m'intéresse, c'est quelque chose que je veux gagner dans le futur. Mais bon, je sais que Rudy a de très grosses chances de le gagner cette année, et ça serait mérité. Qu'il le gagne maintenant, parce qu'après c'est plus son tour. Mais bien encore une fois. Que ce soit offensivement ou défensivement, Wemby montre qu'il est bel et bien le meilleur rookie de l'année. Alors maintenant, focus sur quels étaient ses poursuivants toute la saison. En début de saison, il y avait une sorte de match avec Chet Holmgren, pivot du Thunder d'OKC. S'il a été drafté en 2022 à la 2e position, une blessure l'avait empêché de jouer toute la saison. Cette année, il tourne à 17 points et 8 rebonds de moyenne. S'il avait démarré en grande pompe avec d'énormes performances, il a été un peu plus discret depuis la mi-saison, avec des matchs où il a pu passer à côté. Notamment face à Milwaukee récemment, où il a été ultra dominé par Antetokounmpo, ou Houston, où il a été exclu pour 6 fautes avec seulement 2 points. Alors quand je dis discret, ça reste des matchs très bons évidemment, mais étant la 3e option d'une équipe compétitive, il prend moins la lumière que Wemby aux Spurs où tout tourne autour de lui. En revanche, Chet est déjà une pièce maîtresse d'une équipe compétitive et pour un rookie, c'est déjà très très fort. On va le découvrir en play-off pour sa première saison avec un énorme temps de jeu. Quel rookie a déjà eu ce rôle-là ces dernières années? On peut également parler de son duo avec l'autre rookie du Thunder, Cason Wallace. Ils se ressemblent beaucoup dans leur maturité, que ce soit avec le ballon ou non. 2 joueurs qui savent à peu près déjà tout faire sur un terrain. En tout cas, OKC fait ultra plaisir à voir jouer et Chet Holmgren n'y est pas pour rien. Il est un rookie spécial qui aura longtemps tenu la dragée haute à Wemby. Enfin, sur le podium, on termine avec Brandon Miller des Charlotte Hornets. Et c'est Alexandre qui va nous en parler. La saison de Brandon Miller est tout simplement fantastique. Alors oui, à côté de Victor, c'est pas ça. Mais il faut quand même souligner qu'il fait une très grosse saison individuelle. Parce qu'avec les Hornets, bon, c'est pas trop ça, je pense que j'ai même pas besoin de vous le rappeler. En ce moment, Brandon Miller a plein d'opportunités pour s'exprimer. Mais encore faut-il les saisir. Et c'est ce qu'il fait actuellement. Il profite de nouvelles responsabilités offensives pour montrer tout son talent et son potentiel de two-way player. En gros, Brandon Miller rappelle à tout le monde qu'il n'a pas été sélectionné en 2e choix de la draft pour rien. Faire plus et dans le même temps faire mieux, ce n'est jamais facile pour un rookie. Surtout quand les défenses commencent à se concentrer sur vous. Son coach en a fait l'éloge lors d'une conférence de presse. Il bosse dur, il a beaucoup de talent, donc il progresse. Il progresse pour les bonnes raisons. Désormais, il doit faire face aux prises à 2 et il a fait du bon boulot face à ça pour lâcher la balle. Durant cette belle série de matchs, Brandon Miller n'a pas réalisé que des stats dans le vide. Alors certes, les Hornets sont allergiques à la victoire. Mais Miller prend des initiatives et va au panier et se retrouve facilement à 16,7 points de moyenne. Alors oui, souvent dans l'ombre de Wemby, Holmgren ou encore Khem Basket Jr., Brandon Miller réalise une campagne rookie globalement prometteuse. Cela ne suffira pas probablement
pour s'incruster dans la course au Rookie of the Year, mais cela fait au moins un rayon de soleil dans la grisaille de Charlotte. Pour compléter, il faut dire que les Hornets ont eu une bonne période il y a un bon mois avec quelques victoires, ce qui est très rare dans cette saison des Hornets. Mais Brandon Miller a été très bon durant cette période et même globalement toute la saison. La situation des Hornets n'aide pas, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'ils vont, mais quand la Melo Ball sera de retour la saison prochaine, on peut espérer un beau duo entre eux avec l'arrivée d'un jeune talent à la draft. Enfin, on va terminer avec quelques mentions honorables. Scoot Henderson, très attendu avec son 3e choix de draft, le meneur de Portland a mis beaucoup de temps à démarrer sa saison. Et finalement, on a vu un meneur qui a beaucoup de qualité et qui va mûrir dans cette équipe des Blazers. À Portland, on peut également citer Toumani Camara, ailier belge pétri de talent. J'aimerais en placer une aussi pour l'autre français de la draft, Bilal Koulibaly. L'ancien coéquipier de Wemby est arrivé dans un contexte compliqué à Washington. Pour autant, à seulement 19 ans, il est présent offensivement, mais surtout il fait un chantier en défense incroyable. Puis le potentiel du joueur est illimité. Petit mot également pour les rookies des Warriors. D'abord Brandin Podziemski. En 19e position, le jeune joueur d'origine polonaise avait démarré timidement la saison avec peu de temps de jeu. Mais très vite, sa maturité, sa hargne et son envie sur le terrain a montré à Steve Kerr qu'il avait sa place dans la rotation et même dans le 5 de départ. C'est un peu plus compliqué ces dernières semaines avec moins de production statistique, mais il a déjà montré tellement de maturité pour un rookie. Dans la même équipe, Trayce Jackson-Davis a fait du bien aux Warriors. Le pivot, drafté en 57e position, a ramené du poids dans la raquette des Warriors, alors que Kevon Looney passe un peu à côté de sa saison. Juste au-dessus de Podziemski, c'est Jaime Raquez Jr. qui a été drafté par Miami. L'ancien de UCLA s'est fondu dans le collectif du Heat, comme l'impression qu'il était né pour jouer dans la Heat culture. Auteur d'un début de saison très fort, il était au début le 3e rookie dans la course. J'aime bien également les deux frères Thompson, Ausar à Détroit qui a fait un ultra bon début de saison alors que Amen à Houston monte en puissance sur cette fin de saison. Keyonte George fait également partie de mes coups de cœur puisqu'il est déjà un meneur fiable qui prend de plus en plus de responsabilités à Utah. Et enfin, parmi les joueurs draftés très loin et qui performent, J.J. Jackson profite des blessures à Memphis pour faire son trou. Hâte de voir avec le retour des titulaires s'il peut être un facteur X. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cet épisode spécial sur les rookies. On a essayé de brosser assez large, mais en même temps cette course est tellement dominée par notre français Victor Wembanyama. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode.